Bonjour, bonsoir à tous, ici votre hôte du Dracula et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour les philos concernant l'avarice. Et oui, nous allons enfin pouvoir traiter ce péché capital après un mois de retard ou deux. En attendant, l'avarice. Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à notre époque moderne, par rapport à qu'est-ce qui se passe dans le monde à propos de l'avarice, etc. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais rapidement tomber dans le hors-sujet. Donc, nous allons parler de l'avarice en tant que péché capital. D'ailleurs, petite anecdote, l'avarice, c'est le 4e péché capital sur 7. Ouais, nous allons parler donc d'un péché capital, du péché capital qui est central. Et sur ce, nous allons discuter un peu de quoi il s'agit en tant que péché capital, quels sont les problèmes que cela implique pour nous en tant qu'être humain, et quelles sont les références qui ont été faites dessus afin d'en tirer une conclusion et une solution. Allez, c'est parti! En ce qui concerne la définition de l'avarice en tant que péché capital, c'est assez simple. Il s'agit tout simplement du péché capital qui consiste à être obsédé par les biens matériels. Selon le christianisme, d'ailleurs, il s'agit surtout de l'argent. Ça, on va y revenir un petit peu, mais ce n'est pas totalement ça non plus. Par exemple, en ce qui concerne les avares, leur description varie en fonction des siècles. Rousseau considère qu'il ne faut surtout pas imiter l'avare parce qu'à vouloir tout garder, les avares perdent tout à côté. Tandis que pour Balzac, l'avarice commence à devenir de plus en plus excusable à partir du moment où elle est nécessaire. Et enfin, avec la force du travail qui mène à la banalisation de l'avarice, Emmanuel Schmitt en parle comme devenant de plus en plus nécessaire entre le 19e siècle et le 20e siècle, avec le capitalisme qui commence à grimper dans les échelons de la norme sociale. Donc, quels sont les problèmes à propos de l'avarice au final ? L'avarice, d'abord, par quoi est causé le problème ? Le problème, il peut être causé pour plusieurs raisons. Notamment de sources éducationnelles, c'est-à-dire éducatives donc, c'est-à-dire en général les parents. Désolé de le dire, mais à un moment donné il va falloir cracher la vérité, c'est souvent à cause des générations précédentes de notre famille que l'on a tendance à devenir avare. Soit parce que les parents ou grands-parents étaient avares de base, et donc on a décidé d'évoluer ainsi comme étant une norme. Ou alors les parents étaient tellement dépensiers que les enfants ont souvent tendance à vouloir faire l'ordre contraire afin de se préserver. Là-dessus, il y a carrément une crainte inconsciente dite de une chose merveilleuse, mais qui devrait être complètement naturelle et pas autodestructive comme les humains adorent le faire envers eux-mêmes, c'est-à-dire la mort. Sympa comme début d'argument, ça. Et donc, de tels traumatismes mènent souvent à ce genre d'accumulation. Oui, j'adore me la péter avec cette collection. Mais pour le coup, oui, ça mène souvent à l'accumulation de biens pour se sentir mieux en sécurité soi-même. De manière très étrange, en fait. C'est comme si l'avarice était une sorte de réconfort pour les avaricieux. C'est-à-dire que pour ceux qui sont avares, le truc avec les avares, c'est vraiment de vouloir se réconforter en assemblant le plus de biens matériels qui sont dans leur centre d'intérêt. Et du coup, quelles sont les conséquences de ça quand quelque chose arrive à leurs biens et compagnie ? Oh, je peux les citer facilement. Isolement, dépression, le mot avec un S qui finit par un E que je n'ai pas le droit de dire sur YouTube, irritation, irritabilité, agressivité, troubles anxieux, crise d'angoisse et à la fin de la paranoïa. Alors, en théorie, quelles sont les meilleures manières de résoudre les problèmes d'avarice ? C'est tout simplement d'avoir des proches qui comprennent par où vous êtes passé et qui peuvent vous réconforter en ayant assez de patience, en mode « Oui, t'en fais pas, si tu dépenses ça, ça va pas être la mort. Oui, tu comprends, ton avarice me lasse un petit peu. Est-ce qu'on peut s'amuser un petit peu ?» Voilà. Mais soyons honnêtes, c'est comme
c'est comme pour chercher un sens à la vie, le meilleur moyen de résoudre l'avarice, ça commence par soi-même, évidemment. Donc il faut faire des efforts par soi-même. Et si on parlait un peu de tout ce qui a été fait sur l'avarice au niveau des divertissements? Eh oui, parce que figurez-vous qu'à travers les siècles et à travers l'évolution des divertissements, eh bien, l'avarice a été citée, évoquée durant des siècles et des siècles. Et oui, que ce soit théâtre, cinéma, jeux vidéo, manga et animé et animation, tout y est passé. D'ailleurs, quand il y pense, pourquoi est-ce que je ferais une vidéo parlant de l'avarice et vous entendez le tas de papier qui est derrière moi, c'est normal, parce que derrière ma cape, j'ai caché l'exemple numéro 1, qui est une pièce de théâtre et qui a été adaptée au cinéma avec Louis de Funès. Molière, l'avarice, l'avare, bien sûr. Eh oui, Molière, l'avare. Comment faire une vidéo polyphilo sur l'avarice sans citer cette pièce de théâtre qui est totalement connue et qui a été adaptée au cinéma de manière excellente par Louis de Funès. Et quand on y pense, c'est pas fini, parce que là, c'est qu'un exemple. J'en ai d'autres. Avec, par exemple, le conte de Noël. Oui, je vous l'ai déjà exprimé, notamment pour la vidéo polyphilo sur Noël, afin de justement de régler les problèmes avec justement le problème idéologique que pose Noël aujourd'hui de nos jours. Mais le truc, c'est que Monsieur Scrooge, eh ben, il est une figure de l'avarice dans la littérature. Et c'est également ce personnage là-dedans, ici, qui a donné l'inspiration pour Balthazar Picsou. Oh pardon, c'est vrai, c'est le nom français, excusez-moi. C'est vrai que son nom anglais c'est Scrooge McDuck. Ah, ils sont pas allés chercher loin Disney au final pour le nom. Eh oui, d'ailleurs quand on y pense, alors petite parenthèse, mais c'est vrai que bizarrement, nous les Français, on fait beaucoup de bias psychologique au niveau de nos traductions. Genre, tout le monde connaît DuckTales en tant que jeu vidéo. Sauf que nous, en français, on connaît le dessin animé DuckTales sous le nom de La Bande à Picsou. Traduction moisie, parce qu'au final, ce serait plus l'aventure des canards. Bah oui, DuckTales, Bande à Picsou, c'est la même chose. Sauf que chez nous, en France, DuckTales, on a surtout retenu le nom pour le jeunesse, alors qu'aux États-Unis, eh ben, ils ont retenu DuckTales pour le dessin animé La Bande à Picsou. Donc ça prête à confusion, quoi. Et si vous pensez qu'il s'agit juste des États-Unis ou de nous en Europe avec Monsieur Charles Dickens, non. Parce que pour les fans de manga et autres weeb, j'ai aussi un bel exemple pour vous. Bien sûr, comment je pouvais passer à côté de Grid, Full Metal Alchemist. Oui. Un homonculus basé sur le péché capital de l'avarice. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un homonculus, c'est un être humanoïde créé via l'alchimie, une sorte de golem. Enfin, il y a une maigre différence entre golem et homonculus, hormis l'apparence, mais basiquement c'est ça, c'est la même chose en fait. Donc une créature alchimique qui est basée sur le péché capital de l'avarice. Et c'est drôle parce qu'il y a 2 citations à propos de lui concernant justement son propre péché capital. Écoutez bien. La cupidité n'est peut-être pas bonne, mais ce n'est pas si mal non plus. Vous les humains pensez que la cupidité est juste pour de l'argent ou le pouvoir, mais tout le monde veut quelque chose qu'il ne peut pas avoir. Autre citation, j'ai hâte de voir quelqu'un y passer. Comment ça, mais j'ai essayé de traduire pour YouTube. Je veux être riche, je veux des femmes, je veux protéger le monde. Ce sont tous des désirs, en d'autres termes, des souhaits. Si vous me le demandez, il n'y a ni mal ni bien en matière de cupidité. Donc, voilà. Cette citation pose un problème parce que jusque-là, j'ai essayé de régler le problème de l'avarice au niveau de l'argent, les biens matériels, religion chrétienne, tout ça. Mais quand tu as des citations comme ça, ça peut mettre le doute. Est-ce que l'avarice est une si mauvaise chose que ça?
Est-ce que l'avarice est même une mauvaise ou une bonne chose? En d'autres termes, l'avarice. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh ben, oui, de base, c'est un problème qui peut être dû par des causes psychologiques et traumatiques. Le problème, c'est que, avant d'être un problème psychologique et traumatique, il fallait bien que ça vienne de quelque part. Et en général, l'avare devient avare à cause d'un autre avare qui est passé avant lui. C'est ça aussi que je veux pointer comme problème. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on parle de gens dépensiers. Mais ils sont dépensiers parce que paradoxalement, et là je pose le problème sur un paradoxe, c'est qu'on parle de gens dépensiers, mais en réalité, ces gens sont plutôt avares des choses qu'ils désirent acheter avec de l'argent. Donc au final, même les dépensiers sont dans un sens des avares, puisqu'il s'agit tout simplement d'être avides de biens matériels. Eh oui, je vais poser la différence entre avarice et avidité. Parce qu'au final, avarice, c'est pour garder les choses, l'avidité, c'est pour désirer des choses et les prendre de force, même quand on ne semble pas en avoir les moyens. Et c'est ça le problème, c'est que quand on y pense, l'avarice est effectivement liée à tous les autres péchés capitaux. Si je reprends la citation de Greed de Full Metal Alchemist, eh bien, on peut être avare, c'est-à-dire avide, de voir quelqu'un souffrir, voire y passer. Pas vrai, YouTube? Bon, ça va. Et sinon, bon, on a l'avarice pure, je veux être riche, le désir de l'argent. Je veux des femmes, c'est l'avarice parce que l'avidité de la luxure, pour le sexe opposé. Et je veux protéger le monde, l'avarice de vouloir bien faire, l'avidité de vouloir faire le bien, là aussi. Et pour lier ça aux autres péchés capitaux, là, j'ai parlé d'un exemple sur la colère, l'avarice pure, la luxure, mais également, je veux protéger le monde. Ah, ok. Donc c'est de l'orgueil. Tu veux protéger le monde, tu es avide de protéger le monde. Mais pourquoi? Pour les gens ou pour ta bonne personne, histoire d'être satisfait de toi-même? Voyez le piège? Donc là aussi, ça peut être un signe d'orgueil. Pour la gourmandise, je vais pas chercher loin, c'est le désir d'avoir de plus en plus de nourriture à manger. En ce qui concerne la paresse, c'est le désir de ne jamais s'arrêter, de se reposer et d'être satisfait de ça. Donc l'avidité du repos, l'avidité de la sieste. Et en ce qui concerne l'envie, c'est vraiment l'avidité de toujours faire mieux, de toujours avoir mieux que les autres. Voyez la nuance ici. Être avide d'avoir quelque chose tout court, être avide d'avoir toujours de meilleures choses que les autres. Voilà la nuance qu'il faut garder en tête en ce qui concerne l'avidité de l'envie. Mais il n'empêche qu'effectivement, ce n'est pas étonnant que dans l'enfer de Dante, l'avidité donc est basiquement le 4e péché capital. C'est parce qu'il est lié à tous les autres. Ce qui fait que l'avidité est également partie intégrante de la nature humaine. Et comme malheureusement c'est un péché capital qui, comme les autres, ne pourra jamais être complètement effacé. La solution est donc, comme pour tous les autres péchés capitaux, de ne pas la pratiquer à l'excès. Comme disait Balzac, effectivement l'avidité est parfois nécessaire, mais elle ne doit pas être tout le temps nécessaire. Voilà la nuance. Et donc, en ce qui concerne l'avidité, comme je l'ai dit, c'est la même solution que pour tous les péchés capitaux. Il faut tout simplement pas le faire à l'excès. Mais il faut aussi chercher de l'aide quand on a été traumatisé par l'excès d'avidité des uns ou l'excès de caractère dépensier des autres. Qui, comme je l'ai dit, est un paradoxe puisqu'il s'agit d'avarice, de biens matériels pour lesquels on dépense trop d'argent. Mais pour le coup, voilà, qui peut créer quelqu'un d'avaricieux au niveau... Quelqu'un d'avare, ou avaricieux, c'est selon. Mais je sais que plus personne ne dit avaricieux. Quelqu'un d'avare, alors. Cela peut créer quelqu'un d'avare au niveau de l'argent. Voilà. Et il y a des solutions pour ça. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'avarice fait partie de la nature humaine. Par exemple, quelqu'un d'avare
et dont le conjoint peut dire « J'en ai un peu marre que tu es toujours avare d'argent », peut très bien devenir quelqu'un d'avare sous le désir de garder son conjoint avec lui toute sa vie. Ça peut aussi tourner de cette manière, ne l'oublions jamais. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo pour les philos. En attendant, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller me voir sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Discord. Tous les liens sont dans la description. Ainsi que sur Patreon pour soutenir la page TikTok, Twitch et YouTube. N'hésitez pas non plus à aller me voir sur New Dracula Bridge sur TikTok pour justement voir les meilleurs moments entre Twitch, The New Dracula Show, sur lequel je fais du gaming essentiellement, ainsi que la page YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à mettre un commentaire si cette vidéo vous a plu. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos avis. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne New Dracula. Allez-y! Donc, tu es sûr de vouloir faire ça, New Dracula? Non, et oui, t'inquiète, je suis sûr, ça va très bien se passer. Il suffit tout simplement que tu actives les lunettes à toute fin et ça va passer crème, tu vas voir. Mais je vais pas leur faire peur à force. Non, mais on est sur Internet, bien sûr, t'inquiète pas, ils vont pas avoir peur. Oh, à la limite, ils vont être surpris, mais sans plus, tu vois. Ok, si te le dis. Bon, bah, c'est parti alors. Bonjour à tous, ici votre hôte Dominico J. Dominicon du château de New Dracula. Et bienvenue pour ce petit bonus. Je sais que vous m'avez déjà rencontré dans le let's play sur Undertale, mais je tenais à vous dire merci à tous de votre soutien. Et voilà, alors, New Dracula voulait vous demander quelque chose de spécial. Et j'ai un petit peu peur d'utiliser ces lunettes, mais il semblerait guère que je n'ai pas le choix, parce que... New Dracula a l'intention de faire 2 vidéos pour les philos le mois d'août, et oui, pour rattraper la bourde due à son ancien PC en ce qui concerne le mois de mai, eh bien il a décidé de pouvoir faire 2 vidéos pour les philos le mois d'août, et pour ça, il a besoin de votre aide. Si jamais New Dracula atteint les 100 vues sur cette vidéo, eh bien il vous promet justement de faire 2 vidéos pour les philos, une fois le 15 août, une fois le 30 août, exactement comme ce qu'il aurait dû faire au mois de mai. Et cela afin de finir les 7 péchés capitaux et de pouvoir passer à autre chose d'ici la rentrée. Mais pour cela, vous devez ne pas hésiter à partager sur n'importe quel réseau social, que ce soit Facebook, Twitter, Discord et même au-delà de ces 3 réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à venir voir la chaîne New Dracula afin justement que l'on puisse dépasser les 100 000 vues et agrandir encore plus cette communauté. En attendant, moi-même je vous dis à très bientôt sur la chaîne New Dracula. C'était votre hôte Dominico J. Dominicon. À la prochaine fois tout le monde. Ciao.